Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fortifie-toi et prends courage. J'espère que tu vas bien, ça fait un petit moment, mais aujourd'hui, je vais te parler d'une thématique hyper importante. Ça va être un témoignage et en même temps un encouragement. Pour t'expliquer, durant la fin d'année 2024 par là, je n'avais pas à cœur de faire un vision board. Et généralement, c'est ce qu'on retrouve un peu en fin d'année sur les réseaux sociaux, des encouragements sur le fait de se remettre en question, de faire son tableau avec ses objectifs de l'année tout simplement. Il y a plusieurs personnes qui partagent la façon dont ils vont le faire, le format, etc. Et pour l'année 2025, personnellement, j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie, j'avais pas le cœur à le faire. Et j'avais également eu écho du prayer board par l'une de mes amies. Mais là encore, mon cœur n'y était pas. Je voulais ni faire le vision board, ni faire le prayer board. C'était comme si je ne voyais pas ce que le Seigneur avait fait. En fait, j'avais fait un vision board pour l'année 2024, mais quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, à quoi bon ? À quoi bon ? Et puis je me sentais quand même découragée. Et j'avais la flemme aussi, il faut dire. Bon, c'était mélangé. Mais j'avais pas le cœur. C'est ça qu'il faut retenir. Je me disais que les autres faisaient cela avec bonne volonté, dans le bon mood et tout, mais pour ma part, pas d'intérêt, non merci, ça va aller. Et ce n'est pas que je me sentais abandonnée par Dieu, je n'avais vraiment pas le cœur à faire cette rétrospection. Pourtant, c'est le type d'activité que j'aime faire en temps normal, que ce soit les activités manuelles, ou même le fait de se recentrer, de réfléchir et tout, d'organiser, tout ça, j'aime beaucoup. Mais pour l'année 2025, pour préparer cette année, je ne voulais pas. Et quand je l'avais fait pour 2024, en ayant vu les résultats et l'implication, je pense que la vraie raison, c'est que je ne voulais pas le faire pour 2025 parce que j'avais cette crainte de ne pas réussir à atteindre mes objectifs. Quand j'y pense et en étant totalement honnête. Mais j'avais pas le cœur. Donc. C'est alors que fin décembre 2024, si je me trompe pas, ou début janvier, mais dans cette période-là, si courte, l'une de mes sœurs de l'église m'a passé un bullet journal. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un carnet de notes. Et au lieu qu'il y ait des lignes sur ce carnet, il y a des petits points pour délimiter un peu les zones où on veut écrire, où on veut noter, ou si on veut faire des dessins. C'est un carnet qui te permet de laisser libre cours à ta créativité. Et c'est tout moi, ça me correspond, c'est ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime. Et elle m'a dit, tiens, toi, tu sais ce que tu en feras. Et sur le coup, j'ai pas compris parce que moi, j'ai plein de carnets à la maison. J'ai une tonne de carnets. Mais je me suis dit, bon, allez, prenons, y a pas de souci. Mais j'avais pas capté encore. Quelque temps après, en ayant ce carnet, j'ai compris que le Seigneur me disait, organisons ensemble l'année. Pas comme un vision board, mais d'une autre façon. Et en recevant ce carnet, je me suis sentie entourée par la grâce de Dieu. En d'autres termes, c'est comme s'il me disait « Je ne vais pas te laisser passer ton année sans plan, sans stratégie ou sans direction. » C'est non. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai pris ce carnet, en début du mois de janvier. Je me suis posée et j'ai commencé à organiser, mais plutôt mensuellement. C'est-à-dire de faire le point sur ce que je souhaitais réaliser, faire les objectifs, les activités, les personnes que je voulais voir, mes projets pro, mes projets perso, tout ça. Mettre tout ce que je considérais d'important, tout ce qu'il y avait dans mon cœur, dans ce carnet, dans ce bullet journal. Et j'ai noté pour chaque mois. Et je peux vous assurer que cela m'a fait un bien fou parce que je me suis vraiment sentie entourée par le Seigneur. Il m'a accompagnée dans cette réflexion dans le mois et j'arrivais à considérer chaque mois comme une bénédiction, comme une réelle bénédiction. À me dire que chaque mois est différent. Prenons le mois de janvier comme ça. Vivons le mois de janvier avec joie, avec amour, avec foi aussi. Il m'a vraiment amenée dans cette réflexion mensuelle, à me poser les bonnes questions, à faire le point et à voir ce que je voulais, pouvais accomplir, les choses qui me déposaient dans le cœur, les choses à améliorer. C'était une véritable rétrospection faite sur mesure pour moi. Je me suis dit, mais Seigneur, moi qui ne voulais pas préparer mon année, moi qui voulais juste vivre l'année 2025 là comme ça. Parce que je ne voulais rien faire. Je n'avais vraiment pas le cœur à faire. Par ce cheminement, j'ai réalisé de nouveau que le Seigneur est avec moi jusqu'au bout. Et son désir n'est pas de me laisser errer. Son désir n'est pas de laisser errer ses enfants comme ça.
Et c'est là où je vois que Dieu est vraiment un bon père. Dans le sens où j'aurais pu juste dire Seigneur, non, je vais pas faire. Mais lui, il m'a dit Eps, reviens à toi. Je vais te choper, on va travailler ça ensemble. Quel amour! Quel amour! Tu vas me dire peut-être que c'est une petite chose comme ça, c'est rien. Mais pour moi, ça a pris tellement de sens dans la considération que Dieu a pour moi, dans ce qu'il veut pour moi, dans ce qu'il veut que j'accomplisse, progresse, dans les choses qu'il veut me voir évoluer, sur ce qu'il dépose dans mon cœur, les choses qu'il me fait voir et entendre. C'était vraiment merveilleux. Alors chaque mois, j'organisais ce que je voulais faire, je l'inscrivais dans mon journal, comme je l'expliquais, et ça m'a aidé à accomplir de nombreuses choses, petites et grandes. Ça n'a pas toujours été des grandes choses et ça n'a pas toujours été des petites choses. Voilà, un peu de tout. Mais c'est là où on se dit, waouh, ah ouais, quand même, en un mois, j'ai fait tout ça. Ou en un mois, j'ai pas pu tout faire, donc on va y remédier. Voilà. Et je peux te dire que j'ai passé une merveilleuse année 2025. Avec ses défis, certes. Parfois avec des journées difficiles, avec les larmes, oui. Mais beaucoup d'expériences merveilleuses dont je suis réellement reconnaissante. Ce que j'en tire, c'est que non seulement là où moi je pensais être seule, le Seigneur m'a récupérée. Il m'a réorientée. Il m'a donné des outils d'application. Il m'a donné ce bullet journal par le biais de cette sœur que je bénis. Il m'a donné cet outil d'application et avec cet outil, il veut me diriger quelque part. Il veut te diriger quelque part. Il m'a dirigé quelque part. Et on le sait, quand il nous donne des outils, c'est pour nous aider à travailler sur nous ou sur les choses dont il veut qu'on accomplisse. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'avec lui, on fonctionne avec un plan. C'est quelque chose que je sais. Mais le fait de le vivre, c'est d'autant plus impressionnant. C'est différent. On assimile plus facilement ces choses-là. Même si je considérais ne pas avoir de plan en 2025 et vivre comme bon me semble, je le répète beaucoup, mais c'est vraiment pour que vous saisissiez vraiment le mental. Le mental que j'avais, c'était deep, c'était vraiment profond. Moi, j'avais pas de plan, mais mon plan, c'était de simplement vivre, de prendre les choses comme elles viennent, tout simplement. Quand on dit que Dieu a un plan pour toi, ça prend tout son sens. Quand on dit que Dieu a un plan pour ta vie, c'est réel, c'est vrai. Et il nous montre sa direction. Les choses deviennent claires au fur et à mesure. Parce que oui, il y a des moments où on ne sait pas où on va, où c'est caché, parce qu'on doit vivre certaines choses, où on doit se disposer de telle ou telle manière. Mais on a cette conviction intérieure qu'il y a une direction. Deuxièmement, il m'a permis d'expérimenter des choses incroyables parce que en les notant, ça me motivait à les réaliser. Ça me motivait à m'impliquer davantage et à me dire, tiens, ce mois-ci, on va faire ça, et on va essayer de s'y tenir, on va essayer de travailler sur soi pour pouvoir réaliser cette tâche. Et c'est une façon, quelque part, de manifester les choses que l'on souhaite réaliser. C'est aussi un acte de foi. Donc, je peux dire que Dieu a été un véritable soutien pour moi en 2025, bien qu'il l'ait été depuis ma naissance. Mais cette année, j'ai vu que non, je suis vraiment pas seule et Dieu ne veut pas que je sois seule. Non seulement il veut marcher avec moi, non, c'est fou. C'est fou. Même quand je raconte ça, je réalise là où il m'a sorti. Et si tu penses que tu n'as rien accompli en 2025, oui, je vais parler de 2025, cela est fou. Même si on est en janvier 2026, mets-toi devant une feuille, prends un stylo et efforce-toi de te rappeler toutes les choses que tu as accomplies. Note-les, positives et négatives. Note ce que tu n'as pas pu du moins accomplir. Remets-les à Dieu. Soit ce n'est pas encore la saison, soit ce n'est pas pour toi. Parce que ce qui est pour toi, est pour toi, c'est indéniable, peu importe le temps que ça peut prendre. Dieu veut avancer avec toi. Il ne veut pas te laisser sans stratégie, sans plan de vie, mais il veut te conduire dans ce qu'il a prévu pour toi et te faire vivre des merveilleuses expériences, avec ses difficultés, avec ces moments où on a la flemme, avec ces moments de procrastination, avec, ça, c'est le côté humain. Mais si tu t'accroches à lui, je t'assure que tu vivras des expériences merveilleuses, des moments où il va te travailler, des moments où tu vas un peu pleurer ou peut-être t'énerver ou quoi que ce soit, mais toujours en gardant les yeux fixés sur lui, je t'assure
que tu ne pourras qu'être reconnaissant. Alors oui, comme je le disais, il y a eu des moments difficiles, mais là encore, ça fait partie du plan et c'est important de s'accrocher à lui seul. Troisièmement, c'est un moyen pour se rendre compte que Dieu voit, écoute, agit, mais vraiment. On le sait, hein, mais quand on le vit, oh là là, quand on le vit, waouh. On vit les choses en son temps et en sa volonté. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il est vraiment pas insensible à nos vies. Parce que des fois on dit oui, mais, ou des fois on entend plutôt oui, mais votre Dieu là, ou Dieu il voit pas, ou pourquoi Dieu il agit pas. Je t'assure que Dieu n'est pas insensible. Il n'est pas en retard, il ne ferme pas les yeux. Voilà. Par le fait de consulter ses notes, je ne pouvais qu'être reconnaissante, lui rendre gloire et honneur, et ça me poussait à être reconnaissante avec lui. Même si des fois je me rendais pas toujours compte sur le moment, mais après avoir étudié, après avoir fait le bilan, après avoir relu, on se dit waouh, non Seigneur, merci. Dieu ne t'abandonne pas. Si tu n'as pas encore organisé ton année, si tu ne l'as pas fait, même si on est en mois de janvier, du moins janvier là même c'est fini, si tu n'as pas encore fait ce bilan, c'est pas trop tard. Si tu n'as pas encore programmé ton année 2026, ce n'est pas trop tard. C'est encore le moment pour te positionner, de prendre un temps dans la prière, d'avoir un cahier, une feuille ou ton ordinateur et de le faire sans comparaison, sans regarder dans l'assiette de l'autre ou de telle personne, de tel influenceur, de tel, non. Mais de vraiment te recentrer sur toi, sur Christ, afin d'écouter les projets qu'il a déposés en toi, toutes les choses que tu es censé accomplir selon sa volonté. Laisse-toi conduire par ce moment. Vraiment, prends ce temps et laisse-toi conduire. Vraiment. Moi, je l'ai fait mensuellement, mais tu peux le faire sur toute une année. Tu peux le faire sur 3 mois. En vrai, c'est selon le rythme du Seigneur. Parce que je l'ai fait mensuellement, mais personne ne m'a dit de le faire. C'est vraiment ce que j'ai eu sur le cœur de faire. Donc finalement, si tu te laisses conduire par le Seigneur, il te permettra de faire ce qui est juste, ce qui te convient, ce qui est fait pour toi. Tout simplement. Il ne t'abandonne pas et il te guide dans ce processus. C'est lui qui dirige ta vie, si du moins tu lui laisses le soin de le faire. En ces mots, sois fort, sois forte, mais surtout, réfléchis, aligne tes projets à ceux du Seigneur. Prends ce temps véritablement, même si c'est chez toi, même si c'est dans la voiture, prends ce temps. Prends 30 minutes, prends 1 heure, prends le temps. Fais-lui confiance et remets-lui tes lendemains. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année, comment tu l'as démarré, dans quel état d'esprit, mais là, janvier est terminé, maintenant. Comment tu as vécu ce mois? Si tu te poses les bonnes questions, si tu es honnête avec toi-même intérieurement. En tout cas, je te laisse sur cette question et je te laisse avec ce sujet. Mais sache qu'en appliquant ceci, tu ne pourras qu'être reconnaissant. Tu vivras des expériences incroyables avec le Seigneur, dans ta marche avec lui surtout, dans ta relation avec lui. Il n'est pas trop tard pour faire et remettre tout ce qu'il y a dans ton cœur à Dieu. Fortifie-toi et prends courage.